cette vidéo, nous vous aiderons à vous sentir plus à l'aise avec les services basés sur l'IA en démystifiant les principales idées reçues, en vous montrant comment ces outils fonctionnent réellement et en vous aidant à comprendre quand il est préférable de passer de l'IA à une personne réelle. L'un des plus grands défis auxquels les gens sont confrontés avec l'IA est la peur. Certains craignent que l'IA les surveille en permanence ou qu'elle remplace les êtres humains. D'autres ne sont pas sûrs qu'une machine puisse vraiment comprendre leurs besoins. En réalité, l'IA n'est qu'un outil créé pour aider, et non pour prendre le dessus. Par exemple, lorsque vous utilisez un chatbot IA dans votre application bancaire, il n'est pas là pour remplacer votre directeur de banque. Son rôle est de rendre les choses plus rapides et plus faciles, en vous aidant à effectuer des tâches simples comme vérifier votre solde ou réinitialiser votre mot de passe. L'IA ne pense ni ne ressent les choses comme une personne. Elle analyse les modèles dans les données pour identifier les problèmes courants, repérer les fraudes ou proposer des suggestions en fonction de vos habitudes. Mais il est important de garder à l'esprit que l'IA a ses limites. Le savoir peut vous rassurer. Vous ne cédez pas le contrôle, vous utilisez une aide plus intelligente et plus rapide, conçue pour vous simplifier la vie. Prenons un moment pour démystifier certaines idées reçues courantes sur l'IA. Tout d'abord, l'idée selon laquelle l'IA est toujours à l'écoute n'est pas vraie. La plupart des outils d'IA ne se mettent en action que lorsque vous interagissez avec eux, par exemple en posant une question ou en cliquant sur un bouton. Ils ne surveillent pas constamment chacun de vos mouvements. Ensuite, certains pensent que l'IA peut lire dans vos pensées. En réalité, l'IA fonctionne en analysant les schémas de vos actions précédentes, comme vos habitudes de consommation ou vos préférences. Elle n'a pas accès à vos pensées ou à vos sentiments, sauf si vous les partagez. Beaucoup pensent qu'une fois que vous commencez à utiliser l'IA, vous êtes livré à vous-même, sans assistance humaine. C'est une idée fausse. L'IA est conçue pour fonctionner en tandem avec de vraies personnes. Lorsqu'elle rencontre un problème qu'elle ne peut pas résoudre, elle est programmée pour vous transférer à un représentant humain, afin que vous ne soyez jamais laissé en plan. Et voici une autre idée fausse courante. Il serait dangereux ou risqué de parler à un bot. Le simple fait de parler à une IA ne présente aucun risque. Ce qui importe, c'est ce que vous partagez. Ne communiquez jamais d'informations très personnelles, sauf si vous êtes certain qu'il s'agit d'une plateforme sécurisée et fiable. Cela concerne notamment les numéros complets de carte de crédit ou de compte bancaire, les mots de passe ou codes de sécurité, les données personnelles relatives à la santé, sauf si vous utilisez une plateforme de santé sécurisée. L'IA est puissante, mais elle n'est pas infaillible. Elle peut parfois mal interpréter votre demande, vous donner des conseils erronés ou passer à côté de détails importants. Par exemple, si vous interrogez une IA sur un produit de prêt complexe ou un symptôme médical, elle risque de ne pas en comprendre pleinement les détails ou les nuances. Cela revêt une grande importance dans des domaines sensibles tels que les services bancaires, les soins de santé ou les services juridiques, où il est crucial de ne commettre aucune erreur. C'est pourquoi les entreprises dignes de confiance conçoivent leur système d'IA avec des filets de sécurité. Si l'IA ne parvient pas à résoudre entièrement votre problème, vous devriez toujours avoir la possibilité de contacter une personne réelle. Et si quelque chose ne vous semble pas tout à fait normal, n'hésitez pas à vous fier à votre instinct. L'IA fonctionne mieux lorsqu'il s'agit de tâches routinières et simples. Mais lorsque les choses se compliquent ou deviennent floues, il est tout à fait normal de faire appel à une aide humaine. Alors, comment savoir quand il est temps de passer de l'IA à un humain ? Voici quelques indices. Si l'IA continue de mal comprendre votre demande, par exemple lorsque vous essayez de contester des frais bancaires et qu'elle vous donne des réponses sans rapport avec votre demande. Si vous traitez des questions sensibles telles que la perte d'argent, des problèmes juridiques ou des fraudes. Ou si le système donne des réponses incorrectes ou confuses, telles que des informations contradictoires sur l'état de votre compte. La plupart des plateformes proposent désormais une option claire permettant de parler à un humain, escalader ou demander à être rappelé. Utilisez-la. Il ne s'agit pas d'un échec de l'IA, mais bien de son fonctionnement normal. Et si cette option n'est pas disponible, consultez la section d'aide ou appelez directement le numéro d'assistance. L'IA ne doit jamais être votre seule option. Alors, comment utiliser l'IA en toute confiance ? Commencez par de petits pas. Essayez d'utiliser un chatbot bancaire pour vérifier votre solde ou établir un budget. Utilisez les assistants vocaux pour programmer des rappels ou poser des questions simples. Plus vous utilisez l'IA, plus elle vous devient familière et utile. Vérifiez également les paramètres de confidentialité de votre application, la plupart des plateformes vous permettent de contrôler les données qui sont collectées. Et n'oubliez pas, l'IA est là pour vous aider, et non l'inverse. Nous vous invitons maintenant à passer à la section des exercices pratiques, où vous pourrez mettre en application vos connaissances grâce à des exercices pratiques et des tâches basées sur l'IA. C'est parti.
Les outils d'IA sont là pour aider, non pas pour remplacer les relations humaines, mais pour les améliorer. En comprenant ce que l'IA peut et ne peut pas faire, et en sachant qu'en demander de l'aide, vous pouvez utiliser ces services avec plus de confiance, plus de contrôle et moins de stress. Dans la prochaine vidéo, nous examinerons de plus près comment utiliser les chatbots et les assistants virtuels alimentés par l'IA pour les tâches bancaires quotidiennes. C'est tout pour cette leçon. Merci d'avoir participé. Suivez le programme dans le studio pour acquérir davantage de compétences en matière de culture financière numérique. Une fois la formation terminée, vous recevrez le badge numérique prêt à utiliser les services financiers numériques.